Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à bord de ce magnifique voilier. Heureuse de vous retrouver pour présenter ce journal. Les titres. Les premières vedettes du Festival de Cannes ont gravi les marches du festival hier soir. La tradition a été respectée à une exception. Cette année, les selfies sont formellement interdits sur les marches. Les passionnés du cinéma se sont réunis hier au théâtre de la Licorne en présence de Thierry Frémaux et Gérard Camille, président de l'association Cannes Cinéphiles. À Cannes, on ne parle pas que de cinéma, mais on y parle également d'argent, des chiffres qui font du bien à la vie économique de la région. Ça y est, le tapis rouge a été inauguré hier soir. Penélope Cruz, Javier Bardem ou encore Léa Seydoux les ont montés, accompagnés de la présidente du jury, Cate Blanchett. Ils ont été agréablement accueillis par le délégué général du festival et le président du festival de Cannes, Pierre Lescure. Chaim, Benicio del Toro, Julianne Moore ou encore Martin Scorsese, ils ont tous foulé les marches du Palais des Festivals hier soir. Contrairement aux années précédentes, plus de robes que de pantalons dans le jury. Cate Blanchett, la présidente de cette édition, a ouvert la marche devant une nuée de photographes et de journalistes. Pour rappel, la dernière fois qu'une femme avait présidé le festival, c'était il y a 4 ans. Les marches, Penélope Cruz et Javier Bardem les ont gravies quelques instants plus tard, eux aussi. Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont tenu à respecter le protocole en attendant les acteurs en haut des marches du Palais des Festivals. Les deux acteurs étaient à l'affiche du film d'ouverture Everybody Knows de Asghar Farhadi. Le Festival de Cannes est aussi une occasion pour certains de faire des affaires. Le point en quelques chiffres avec Alexandra Birbaharder et Lucas Ruche. 76 000 habitants en temps normal, puis près de 230 000 lors du festival, la ville de Cannes voit sa population tripler pendant ces 10 jours intenses. Parmi eux, 38 000 chanceux ont pu obtenir une accréditation. Le festival le plus médiatisé du monde porte bien son nom. En effet, 5 000 journalistes et techniciens médias couvriront le festival. Une grosse équipe technique est mobilisée quotidiennement. 50 techniciens se chargeront du bon fonctionnement de l'événement. De nombreuses célébrités seront présentes sur la croisette, mais la star, c'est bien lui. Changé 2 à 3 fois par jour, le tapis rouge sera choyé cette année. Pour ça, 83 rouleaux sont prêts à être déroulés, ce qui donne 1800 mètres pour couvrir 24 marches. Le festival a vu encore plus grand. L'affiche de présentation mesure, elle, 270 mètres carrés, soit environ 5 terrains de pétanque. Cette année, 21 films se disputeront la fameuse Palme d'Or. La ville de Cannes a décidé de se mettre au vert. 15 000 plantes orneront la croisette. Niveau sécurité, 700 fonctionnaires de police sont mobilisés. Au final, budget total du festival, pas moins de 20 millions d'euros. Le festival a mis la barre haute cette année afin d'accueillir encore plus de visiteurs. Pour pouvoir accéder à certains lieux, une tenue vestimentaire est exigée. Pour ceux qui sont pris au dépourvu par une invitation tardive, il existe une solution, la location. Un reportage de Lucas Ruche et Hugo Jean. Rêvez d'être aussi chic qu'Edouard Baird ou Cate Blanchett durant le festival, mais vous n'êtes pas acteur? C'est dans un de ces magasins qu'il faudra se rendre si vous souhaitez être bien habillé. Professionnels du cinéma ou invités de dernière minute se rendent ici pour trouver la tenue idéale. On a aussi bien des gens de la région qui sont invités en dernière minute à une montée des marches, donc qui ont besoin de louer un smoking, ou bien des clients qui viennent d'ailleurs. Quand les gens viennent, ils peuvent arriver par exemple à 18h pour monter les marches à 19h et ils repartent à 18h30 habillés avec les chaussures vernis noires, le pantalon, la veste, la chemise, le papillon, ceinture. Il y a la montée des marches et ensuite il y a beaucoup de soirées après, avant. Et là, souvent, le dress code, c'est black tie et il faut être chic et habillé en smoking. L'organisation du festival redirige bon nombre d'invités vers cette adresse de secours. Donc on est invité pour monter les marches à Cannes pour le film Everybody Knows.
Et donc le contexte c'est comme il faut un smoking obligatoire, moi j'ai des costumes mais avec ma femme on n'a pas de robe de soirée ni de smoking. Donc on est venu en toute urgence louer un smoking. Voilà. À défaut de raccourcir, les journées des costumières sont donc rallongées durant la période du festival. Comme tous les ans, l'association Cannes Cinéphile travaille en partenariat avec le festival. Hier, c'était l'occasion de faire le point. Thierry Frémaux et le président de l'association Gérard Camille se sont déplacés au théâtre de la Licorne pour l'occasion. Ils étaient nombreux à se déplacer. Au théâtre de la Licorne, les adhérents de Cannes Cinéma se sont rassemblés dans une salle de projection pour découvrir le programme du Festival de Cannes 2018. 400 chanceux ont pu assister à la conférence dans une des 3 salles de Cannes Cinéma. Pour Gérard Camille, le président de l'association, le festival est une aubaine pour la vie du cinéma local. On est en partenariat avec le Festival de Cannes pour diffuser et projeter, on va dire 80% des films qui passent à Cannes, dans les sélections diverses. On passe les films dans nos salles. Donc là, on a pour l'occasion, on réquisitionne 2 autres salles et on fait passer donc de 9h du matin à minuit ou 23h. Donc tous les films, en général 24 heures ou 48 heures après leur première projection dans le cadre des différentes sélections. Pour parler de la sélection, c'est Thierry Frémaux qui s'est déplacé en personne. L'occasion pour lui de revenir sur divers sujets qui ont marqué le début des festivités, comme le retrait de Netflix ou encore l'interdiction des selfies sur le tapis rouge. À partir d'aujourd'hui, les adhérents privilégiés pourront profiter pleinement du festival et se faire une idée de la future Palme d'Or. Après le grand succès du film Une séparation, Asghar Farhadi vient au Festival de Cannes pour la première fois. Il vient présenter son film Everybody Knows en compétition pour la Palme d'Or. Le film sera projeté à nouveau ce soir à 20h dans la salle du 60e. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec, je l'espère, une météo aussi agréable. En attendant, vous pouvez revoir ce direct sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à vous et à demain.